Bonjour, bienvenue sur la page Enfance et Éveil. Je suis Émilie, je suis thérapeute enfant et parent. Aujourd'hui, je souhaitais vous faire une vidéo pour vous apporter une note scientifique. Je souhaitais vous apporter un élément scientifique sur les neurosciences. Voilà, les dernières découvertes relativement récentes sur la construction et la constitution du cerveau. Les neurosciences, c'est général. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le cerveau de l'enfant, comment il est constitué, pour mieux comprendre certaines réactions, certains comportements de nos enfants. Voilà, donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez clair, d'assez succinct, essayer de ne pas faire trop long, ni donner trop d'informations d'un coup, pour que ça reste clair et fluide. Voilà. Alors notre cerveau est constitué de 3 parties. Il est constitué de 3 cerveaux. Un premier cerveau qui est en bas, qui est le cerveau reptilien. Ce cerveau qui est le premier cerveau de l'espèce humaine que nous avons en commun avec les reptiles. Les premiers hommes avaient ce cerveau. C'est dans cette partie du cerveau où siège tout ce qui est instinctif dans notre corps, comme le clignement des yeux. Et le stress. Pour assurer sa survie, l'homme de Cro-Magnon ou les premiers hommes avaient besoin de ce stress pour assurer leur survie face à un mammouth et ainsi prendre. Donc il y a 3 éléments qui nous permettent d'agir face à ce stress, qui est donc la fuite, le figement ou l'attaque. Donc face au mammouth, soit on fuyait, soit on attaquait. Ou le figement, comme la souris par exemple, qui peut faire la morte devant le chat pour éviter de se faire croquer. Donc, en fonction des personnes, en fonction des personnes et des situations aussi, mais généralement il y a une réaction qui est un peu plus prédominante chez les gens. Mais ça peut aussi changer d'une situation en fonction des moments. On peut avoir donc ces 3 réactions face au stress. Le figement, l'attaque et la fuite. Peut-être vous reconnaîtrez votre manière de procéder. Donc pour le deuxième cerveau, c'est le cerveau qui est un petit peu plus haut ici, qui est au centre et qui s'appelle le cerveau limbique ou le cerveau émotionnel. Donc comme son nom l'indique, c'est le siège des émotions. Des émotions, on en a beaucoup. Pour faire simple et pour commencer à s'habituer et à s'approprier les émotions et commencer à en parler avec les enfants, nous avons la colère, la joie, la tristesse et la peur. Il y a la honte, il y a le dégoût, il y en a plein d'autres. Pour faire simple aujourd'hui, on reste là-dessus. Et pour commencer à en parler avec les enfants, s'il y a des personnes qui tombent sur cette vidéo qui débutent là-dedans, restons sobres. Restons sur les bases, les principales. Donc ce cerveau limbique, où siègent toutes ces émotions, est complètement mature, comme le cerveau reptilien. Ces 2 cerveaux sont complètement matures à la naissance. C'est-à-dire que bébé, quand il naît, il a ces 2 cerveaux complètement matures, achevés. Donc il peut ressentir du stress et il peut ressentir des émotions. En revanche, le 3e cerveau, c'est celui qui est complètement inachevé, qui est en pleine phase de construction. Il s'appelle le néocortex et il est situé au-dessus du cerveau, là, au-dessus de la boîte crânienne, avec une partie derrière le front qui s'appelle le préfrontal. Pardon. Donc c'est la partie du cerveau qui est complètement immature et qui se construit avec le temps. Quand bébé naît, il a cette partie qui est complètement en construction. Imaginez une autoroute en pleine construction où il y a des petits panneaux et tout ça. Et c'est ça le cerveau de l'enfant quand il naît, en tout cas cette partie-là. Et au fur et à mesure du temps, il va se construire pendant les années qui vont suivre sa naissance. Et il va être complètement achevé, complètement mature à l'âge de 25 voire 27 ans.
Et donc pour le maturer, pour l'aider à maturer, ça va être les expériences qu'il va vivre, ça va être le contact avec les autres, ça va être voilà, toutes ces expériences qu'il va pouvoir vivre, les explorations, les découvertes, les jeux qui va le permettre de connecter tous les réseaux et construire son néocortex. C'est comme l'autoroute en fait, il va acquérir de nouvelles compétences et puis la route on la construit petit à petit et puis on va pouvoir prendre une prochaine bretelle, puis au fur et à mesure avancer et prendre une autre bretelle. Le cerveau de l'enfant ça va être exactement ça, il va se construire petit à petit, il va acquérir de nouvelles compétences petit à petit et au fil du temps. Dans ce néocortex, qu'est-ce qui est c'est le siège de quoi? On retrouve dans ce néocortex toute la gestion des émotions, toute la gestion du corps, tout ce qui est élaboré, construit, on va pouvoir analyser avec le néocortex. Voilà, c'est le cerveau qui est un peu plus élaboré, quoi. Il va être un peu plus constructif et donc du coup on comprend avec cette vision de ce cerveau que l'enfant quand il est né il va pouvoir ressentir du stress, il va pouvoir ressentir des émotions et en même temps il n'a pas le cerveau suffisamment mature, il est physiologiquement pas équipé pour gérer les émotions, entre autres, gérer son corps et prendre du recul sur sa vie, prendre du recul sur ce qui se passe. Par exemple, s'il est dans sa chambre, dans son lit et qu'il y a un camion qui grince dans la rue, ça va lui faire peur, il va ressentir du stress, donc il va pleurer. Il va pas avoir le recul nécessaire pour se dire « Allez, ça va, je souffle, je respire, ce n'était qu'un camion, ça va, c'est bon, tu te calmes, tu prends doudou et tu fais un câlin. » Non, il n'est pas capable de faire ça, il n'a pas la partie essentielle pour ça, en fait, du coup, le néocortex. Donc, du coup, ça va être l'adulte qui va avoir besoin, l'enfant va avoir besoin que l'adulte le rassure, l'aide à calmer ses cerveaux, ses émotions, ce stress. Puisque lui n'est pas en mesure, physiologiquement, il n'est pas équipé pour le faire. Donc du coup, c'est l'adulte qui va l'aider, qui va lui apporter cette sérénité, ce calme pour s'apaiser. Un enfant qui n'a pas le néocortex mature et qui ressent des émotions ou du stress, c'est un véritable tsunami pour lui, pour le coup. Parce que nous, adultes avec un néocortex mature, nous pouvons prendre le recul nécessaire, nous pouvons relativiser, voilà tout ce que le néocortex nous apporte. Et l'enfant ne le peut pas. Du coup, ça va être une bombe émotionnelle et nous avons besoin, nous, l'adulte, de l'aider à apaiser ses émotions et ce stress. Voilà, je pense que je vais rester là-dessus. Ça me paraît déjà pas mal de choses. Si vous avez des questions, je vous invite, ou des réactions, je vous invite à les partager en dessous. Je vous invite à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider et voilà, aider d'autres personnes. Je vous invite à vous abonner à la chaîne aussi si vous avez envie de recevoir les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.